Bonjour à tous. Voici la première vidéo concernant les asymptotes. Alors, petit rappel par rapport aux asymptotes, nous avons vu trois types d'asymptotes. La première, c'est l'asymptote verticale, donc qui a pour équation x égale a. C'est une asymptote verticale, et comme on trouve par calcul algébriquement l'asymptote verticale, c'est la limite quand x tend vers a plus ou moins, donc venant de la droite ou de la gauche de la fonction, et cette limite peut valoir l'infini. Ensuite, nous avons les asymptotes horizontales ou obliques, qui sont sur les extrémités du graphique, donc vers moins l'infini et plus l'infini. Donc une asymptote horizontale, ça a pour équation y égale b, c'est-à-dire une droite horizontale. Et comme on trouve algébriquement, c'est la limite de la fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini, et ça vaut un nombre, ici on a mis b. Une asymptote oblique, c'est une droite de la forme y égale mx plus b, et donc ça veut dire que quand je tends vers l'infini, ma fonction se rapproche de cette droite y égale mx plus b. Donc si on regarde graphiquement, est-ce possible d'avoir une AO ou une A et une AH en même temps? Ben non. Parce qu'ici, vous avez votre fonction qui se rapproche de votre AH, droite horizontale, et ici aussi une fonction qui se rapproche d'une AO, une droite oblique. On voit que pour un même abscisse, c'est impossible d'avoir deux images. Donc, c'est pas possible de se rapprocher en même temps d'une asymptote horizontale d'une asymptote oblique. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Remarque, ici je travaille en plus l'infini, donc c'est pas possible en plus l'infini d'avoir une asymptote horizontale et une asymptote oblique. Mais je peux avoir une asymptote horizontale en plus l'infini et une asymptote oblique en moins l'infini. Ça c'est complètement possible. Alors maintenant, donc ça c'est un gros rappel, on va dire ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une étude de fonction complète. Donc on va partir d'une fonction. Donc ici on va étudier la première fonction, x plus 2 sur x carré moins 9. Et on va étudier son domaine, les zéros, les tableaux de signes, les asymptotes de manière générale, s'il y en a. Et ensuite on va faire une esquisse du graphique. Donc on y va. Hop. Voilà, donc la fonction, c'était f de x égale x plus 2 sur x carré moins 9. Donc je commence par calculer le domaine, c'est-à-dire je cherche les conditions d'existence. Une fraction, donc son dénominateur, x carré moins 9, doit être différent de 0. C'est-à-dire x carré différent de 9. Donc x est différent de plus ou moins racine de 9, c'est-à-dire 3. Vous pouvez faire aussi le delta, c'est valable aussi. C'est un peu plus long. Donc, le domaine de la fonction, ça va être tous les réels, sauf plus ou moins 3. Donc ici, quand je vois le domaine, je vois déjà que je vais devoir étudier au point rejeté, c'est-à-dire en moins 3 et en 3, voir si j'ai une asymptote verticale ou alors un point vide. C'est tout à fait possible. Donc ça va être plus tard dans l'étude de fonction. Je vais devoir regarder qu'est-ce qui se passe à ces deux points, en moins 3 et en plus 3. Ensuite, une fois qu'on a fait le domaine, je vais regarder les zéros, le ou les zéros, c'est-à-dire f de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Simplement quand son numérateur est nul. Donc ici, x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 2. Moins 2 n'est pas au rejet du domaine, donc j'ai bien un point
en moins 2, 0. Ici, j'ai un seul 0. Une fois que j'ai fait mes zéros, je vais faire un tableau de signes. Donc, j'utilise le signe d'une fraction. Donc, j'ai mon numérateur et mon dénominateur. J'ai déjà tous les zéros, parce que le zéro du numérateur, c'est celui du point 2, c'est-à-dire moins 2. Et les zéros du dénominateur, c'est ceux du point 1, c'est-à-dire moins 3 et 3. Donc, je vais avoir moins 3, moins 2 et 3. Mon numérateur s'annule en moins 2. Signe du premier degré, x plus 2, c'est le signe de x à droite, c'est-à-dire plus, et opposé à gauche, c'est-à-dire moins. Mon dénominateur s'annule en moins 3 et en 3, signe du second degré. Donc c'est le signe de a partout, sauf entre les zéros. Ici c'était x carré moins 9, donc je vais avoir plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. J'étudie du coup le signe de ma fonction, c'est bien une fraction, donc n sur d. Moins sur plus, moins. Moins sur 0 n'existe pas. Plus, 0, moins, n'existe pas, plus. Alors, une fois que j'ai vu le tableau de signes, on se demande ce qui se passe ici et ici, où la fonction n'existe pas, au point au rejeté du domaine. Donc, ce qu'on va étudier, ce qu'on va se demander, c'est ai-je une AV en moins 3 ou une AV en 3. Donc, ça, c'est le point 4. On va regarder les asymptotes verticales. Donc, je vais commencer par le premier, c'est-à-dire moins 3. Donc, je vais regarder la limite quand je me rapproche de moins 3 de ma fonction. Alors, ici, pas besoin de remplacer. Vous pouvez remplacer, mais je peux aller directement dans mon tableau de signes. Dans mon tableau de signes, si je regarde en moins 3, je vois que mon numérateur, c'est un nombre négatif sur 0. Donc ici, je vais avoir un nombre sur 0. Et un nombre sur 0, je sais que ça vaut l'infini. Donc, si j'ai un nombre sur 0 et que ça vaut l'infini, je sais directement que je vais avoir une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 3. On va toujours demander de regarder comment je m'approche de la gauche ou de la droite. Donc ici, je vais regarder la limite quand x tend vers moins 3 moins de ma fonction. Et je vais regarder aussi la limite quand x tend vers moins 3 plus, donc venant de la droite de ma fonction. Alors là, je vais directement regarder le tableau de signes. En moins 3 moins, ma fonction, je suis avant moins 3. Elle est comment ma fonction? Elle est négative. Donc si ma fonction est négative, je sais que je suis obligé d'aller vers moins l'infini. Je ne peux pas aller vers plus l'infini vu qu'une fonction est négative, donc la seule possibilité, c'est moins l'infini. Si je regarde de l'autre côté, c'est-à-dire après moins 3, donc en moins 3 plus, je vois que j'ai une fonction, ma fonction elle est positive. Donc elle est au-dessus de l'axe des x. Si ma fonction est positive, je peux aller que vers plus l'infini. Je peux pas aller vers moins l'infini. Donc je vais avoir plus l'infini. Donc ici, ça c'est mon premier point au rejeter. Dans cette fonction, j'en ai un deuxième, c'est en 3. Donc je vais faire le même raisonnement pour 3. Donc je regarde la limite quand x tend vers 3 de ma fonction. Hop, même raisonnement, je regarde en 3, je vois que mon numérateur, ma ligne de mon numérateur, c'est un nombre ici positif, donc un nombre sur 0. Donc si j'ai un nombre sur 0, je sais que ça vaut l'infini. Donc quand je tends vers moins 3 et ça vaut l'infini, donc je sais déjà que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Alors maintenant je vais regarder ce qui se passe avant 3. Donc x tend vers 3 moins de ma fonction. Et après 3,
donc x qui tend vers 3 plus de ma fonction. Donc, 3 moins, je suis ici, ben, je suis encore négatif, donc ça veut dire que ça vaut moins l'infini. 3 plus, je suis ici, là je suis positif, donc plus l'infini. Ai-je une autre AV? Une potentielle autre AV? Non, parce que j'avais que 2 points rejetés, je les ai étudiés en moins 3 et en 3. Donc une fois qu'on a fini les asymptotes verticales, maintenant ce qu'on va s'intéresser, c'est aux asymptotes obliques. Horizontales ou obliques, pardon. Donc, je vais toujours commencer par une asymptote horizontale. Ça veut dire que je vais calculer la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction. C'est-à-dire ici, la limite quand x tend vers l'infini de x plus 2 sur x carré moins 9. J'ai un polynôme sur un polynôme, donc je sais que ça fait infini sur infini. Donc ça veut dire que je dois prendre le terme de plus haut degré. C'est la règle. Donc j'obtiens x sur x carré. Une fois que j'ai ça, je simplifie. Hop, il me reste 1. Hop, je perds le x carré. Et donc il me reste quoi? Il me reste la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. Je remplace, je vais avoir 1 sur l'infini et 1 sur l'infini, on sait que ça fait 0. Et donc, j'ai bien une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Une fois, si j'ai une asymptote horizontale, je n'ai pas d'asymptote oblique, donc pas besoin de calculer l'asymptote oblique. Une fois que j'ai l'asymptote horizontale, ou asymptote oblique, ici ça va être l'asymptote horizontale, je vais regarder ce qu'on appelle la position de ma fonction avec ici mon asymptote horizontale. Donc ce que je vais regarder, c'est f de x moins mon asymptote, donc ici, horizontale. Et donc aussi, en fait ici, l'asymptote horizontale, on sait que c'est y égale 0. Donc je vais juste regarder ce qui se passe quand f de x moins 0. C'est-à-dire, dans mon cas ici, facile, ça va être x plus 2 sur x carré moins 9. En fait, je vais regarder ce qui se passe si ma fonction, elle est au-dessus ou en dessous de mon asymptote horizontale. Donc, pour faire ça, je vais regarder en moins l'infini. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui se passe en moins l'infini. Alors, en moins l'infini, je regarde ma fonction, si elle est positive ou négative. Alors ici, j'ai rien d'autre à faire que regarder mon tableau de signes. Donc si je regarde mon tableau de signes, moins l'infini, je suis où? Je suis ici. Donc en moins l'infini, je suis négatif. Donc f de x est plus petit que 0. Donc ça veut dire que 0, c'est mon asymptote horizontale. Donc ici, ma fonction est en dessous de l'asymptote horizontale. Si je regarde en plus l'infini, f de x est comment? Ici, vu que je dois utiliser juste ma fonction,
hop, je vois que je suis positif. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est au-dessus de 0. Donc ça veut dire que 0, comme c'est mon AH, je suis au-dessus de la H. Une fois que j'ai tout ça, je vais essayer de me représenter au mieux ma fonction. Donc, hop, on essaie de tracer le plus proprement possible. Donc, hop, 1, 1. Alors, je mets toutes les informations que j'ai. J'ai 2 AV en moins 3 et en 3. Hop, je trace 2 AV en moins 3 et en 3. Donc, ça c'est en 3. Et ça c'est en moins 3. J'ai ensuite, en asymptote horizontale, une AO en 0. Donc, hop, je sais que je vais me rapprocher de 0 en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, ce que j'ai étudié aussi, c'est de savoir la position par rapport à ma fonction. En moins l'infini, je sais que ma fonction, elle est en dessous de mon AO. Mon AH, pardon. Donc je suis ici. Par contre, en plus l'infini, on a vu qu'elle était au-dessus. Donc je suis au-dessus. Pour mes AV, on a vu aussi que dans les deux cas, avant mon AV, j'étais en moins l'infini. Et donc avant, j'étais en moins l'infini. Et après, j'étais en plus l'infini. Dans les deux cas. Donc avant, j'étais en moins l'infini. Après, en plus l'infini. J'avais aussi des zéros. Les zéros, c'est tout au-dessus, c'est en moins 2. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est relier mes points. Hop, hop, hop. Ici, il se passe quelque chose, je ne sais pas trop bien quoi. Et hop. Voici l'esquisse de ma fonction f de x. Donc, pour le moment, on sait ce qui se passe tout près des AV, les zéros, mais entre eux, c'est encore un peu obscur. On va l'étudier par la suite.